Donc, c'est avec joie d'être avec vous. C'est avec joie encore de savoir que l'on est tous unis par le même esprit, même à distance si nous le sommes. Et ce matin, j'aimerais continuer avec vous notre thématique sur l'amour. Donc, prendre le temps de revenir dans les messages que nous avons préparés, en lien aussi avec la situation que l'on vit actuellement, qui n'est pas aussi une situation normale à travers ce Covid, à travers ces confinements, à travers cet arrêt économique. Et j'aimerais vraiment que ce matin, nous puissions prendre simplement un temps d'être centrés sur la parole de Dieu, prendre un temps de laisser toutes nos angoisses, toute notre anxiété, tout ce qui est à l'extérieur, mais simplement être centré sur Dieu. Le titre du message ce matin est Épicentre et je vous expliquerai la signification sous peu et fait vraiment partie de cette thématique sur l'amour, un sujet qui est tellement important, qui fait partie de la parole de Dieu. On a eu différents messages qui ont été amenés et ce matin, il y a en cette période de trouble, de bouleversement, une question tellement importante, une question que Christ vous adresse et que l'on va voir même à travers le dialogue de Pierre, l'aimez-vous? Et de quelle manière l'aimez-vous? Comment est l'intensité de l'amour que vous avez vers Christ? J'aimerais prendre ici une citation. Je ne dis pas que ce monsieur dit toutes des bonnes choses, mais du moins, je ne le connais pas, mais j'ai trouvé cette citation qu'il a dit sur le mariage. C'est un thérapeute matrimonial et familial et elle est très intéressante. Rappelons-nous aussi que dans la parole de Dieu, la Bible prend régulièrement la relation de l'Église et Christ avec le mariage, que ce soit le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Il y a toute cette relation qui est présente. Et encore une fois, à travers cette citation du monsieur qui s'appelle Sherry Meyers, il dit ceci sur le mariage. Et c'est très, très fascinant ce qu'il dit. C'est facile de s'aimer quand les choses vont bien, n'est-ce pas? Mais les orages et les difficultés qui surgissent nous permettent de voir si la relation est basée sur un amour véritable ou une passion passagère. Il est important de savoir naviguer en eau trouble lorsque les problèmes, les peurs, les colères et les doutes pointent le bout de leur nez. Je pense que c'est très à propos encore pour notre temps d'aujourd'hui. C'est à ce moment-là que vous saurez ce qu'il en est si votre relation est solide et à quel point vous vous investissez quand la situation se complique. Est-ce que vous vous effondrez, vous fuyez ou vous traversez cette épreuve main dans la main? Et notre relation avec Christ doit être ce même questionnement. Il est facile d'aimer, il est facile de dire Jésus, je t'aime, je suis prêt à aller au bout du monde pour toi quand tout va bien. Mais lorsque tout va mal, est-ce que la même passion demeure? Est-ce que le même amour, la même intensité, la même proclamation publique quand tout allait bien continue dans votre cœur? Ce qui est intéressant ce matin, c'est aussi de connaître, et seulement vous pouvez le connaître en le mettant devant le Seigneur, l'intensité de votre amour pour Christ. Certes, la foi est importante, la foi est primordiale, mais n'oublions pas qu'il y a aussi toute la dimension de l'amour, cette dimension qui est importante. Pourquoi cette dimension de l'amour est importante? Car elle représente en quelque sorte l'âme de la vie chrétienne. C'est votre carburant, c'est ce qui va déterminer votre marche chrétienne, qui va déterminer si vous avancez pour Christ ou si vous reculez. Et aussi, elle déterminera toute l'apostolat, c'est toute l'âme de votre apostolat. Qu'est-ce qu'on entend par apostolat? C'est un grand, grand terme et ce n'est pas juste relié aux apôtres ou pour les apôtres. Dans le Larousse, il y a une définition très intéressante qui dit, oui, premièrement, mission d'un apôtre ou des apôtres, comme il y avait dans le début de l'Église, mais c'est aussi une activité en vue de la diffusion de la foi chrétienne. Et c'est là, c'est savoir, est-ce que vous avez l'amour pour Christ? Est-ce que votre amour est si grand, si fort, si puissant que vous le partagez, vous partagez la bonne nouvelle? Et entre autres définitions dans cette dimension, c'est une activité désintéressée impliquant du dévouement et de l'abnégation. La seule façon de pouvoir le faire par désintéressement, c'est d'avoir un amour fort, puissant pour Christ. Si vous le faites par amour, vous ne le faites plus pour votre propre intérêt. La problématique qu'on a souvent en Occident, qu'on a dans les églises, avec ce que l'on vit actuellement, beaucoup se sont, comme on dit, contentés de messages, d'une marche chrétienne un peu bonbon, si l'on veut, où Dieu va pourvoir, Dieu va donner, on ne vivra jamais l'épreuve, on est dans une société où tout va bien, et puis là on consomme même, on n'a même plus une vie chrétienne. Est-ce que c'est mal d'avoir une maison, une voiture? Non. Ce qui est mal, c'est d'en faire une consommation et finalement un amour plus grand que l'amour vers Christ.
Et actuellement, dans la période que l'on vit, c'est une période extraordinaire. Vous ne devriez pas être triste. Vous ne devriez pas être malheureux. Vous pouvez avoir de l'angoisse, vous pouvez avoir de l'inquiétude, mais elle ne doit pas être nourrie dans votre âme, elle doit être déposée. Ça devrait être un moment de joie, un moment de dire « Yes, je suis confiné, merci Seigneur, ça va me permettre de passer plus de temps avec toi. » C'est un temps aussi de juste prendre le temps de regarder où était votre relation avant et maintenant. Je parlais avec une sœur et on parlait du malheur. Et je le dis avec beaucoup de douceur et je suis pas en train ici de juger ou de dire quoi que ce soit, mais simplement permettre à ce que vous puissiez faire un examen de votre cœur encore ce matin, que votre intensité d'amour. Il y a beaucoup qui disent, dans les temps que je vis, je ne peux plus payer ceci, je ne peux plus payer la fifouille, la roulotte, je ne peux plus payer le bateau, je ne peux plus payer ceci, cela. Est-ce que tout cela était nécessaire? C'est une question que Jésus vous pose. Est-ce qu'on avait besoin de tout cela? Ça nous permet de revenir à la base et à trouver le but pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas juste sur cette terre pour accumuler des biens, mais nous sommes sur cette terre pour annoncer l'Évangile, trouver le but que Christ a pour nous. Alors, c'est tout le message que nous allons parler ensemble sur cette intensité de l'amour. Et pour diffuser la foi, il faut l'amour de Christ. Sans amour, vous ne pourrez pas diffuser le message de Christ. Pensez, quand on a eu les églises persécutées, le dimanche de l'église persécutée, cette sœur coréenne en Corée du Nord, un amour si profond pour Dieu, pour Jésus, qu'en prison, sa première prière n'a pas été « sors-moi de là hein », mais sa prière au final a été « qu'est-ce que je peux encore faire pour toi, Jésus, ici, présentement, dans cette prison ?» Et c'est la même chose que cela vous est adressé. Si vous saisissez le principe et que ce matin c'est en train de vous percuter, vous pourrez même comprendre encore plus profondément 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et tout le monde connaît très bien ce passage sur l'amour. Et regardez ce que ça dit au verset 13. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. Oui, la foi va demeurer, l'espérance va demeurer. Notre espérance, un jour, nos yeux verront Jésus. Il y a une espérance extraordinaire à travers cela. Il y a l'espérance de la délivrance. C'est pour ça qu'en ces temps-ci, nous devrions pouvoir lever les yeux au ciel et de dire ma délivrance est proche. Mais la plus grande de toutes les 3, c'est l'amour. Et si l'amour est là, hein, alors il y aura quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, car vous allez commencer à avoir une relation encore beaucoup plus profonde. Ma prière est qu'à la fin de ce message, et c'est vraiment ma prière, c'est pour cela que j'ai voulu me préparer afin de laisser Dieu vous parler, mais surtout que votre amour soit comme un épicentre, soit en fin de compte comme un épicentre d'un tremblement de terre. Vous avez tous vu un film, vous avez tous déjà entendu une émission, peu importe, sur ce que c'est un tremblement de terre. Quand j'étais à Arequipa, par exemple, je m'en rappelle, nous étions couchés dans le lit et puis il était tard dans la nuit et tout d'un coup, la terre s'est mise à trembler. Et croyez-moi, pourtant, c'était très profond, mais ça a réussi à faire trembler notre lit. Alors la question pour vous ce matin, est-ce qu'il y a un épicentre à l'intérieur de votre cœur? Est-ce que l'amour est si fort, si puissant pour Jésus que cela va produire et que cela produira un tremblement si fort que les derniers obstacles à aimer Christ vont s'effondrer et qu'il y aura un impact de l'intérieur vers l'extérieur, qu'il y aura un impact qui ira toucher les générations autour de vous, qui ira toucher votre société, votre ville, votre village, les amis, les collègues de travail, peu importe, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être différent même dans cette crise. C'est ici que vous devez briller. Ce n'est pas le moment de se lamenter, d'être triste et je comprends et je le dis encore avec douceur. Oui, certainement, il y en a qui m'écoutent et qui disent « Pasteur, moi je suis en train de tout perdre. » Moi je parlais avec un ami qui est en train peut-être même de perdre sa compagnie, on en connaît d'autres. Mais même dans ces moments où toutes ces choses sont en train de s'effriter, la seule chose qui ne peut pas s'effriter, c'est notre amour pour Dieu. Amen. Amen. Alors, regardons ensemble un passage qui est vraiment intéressant dans la Bible, un passage qui vient encore nous faire réfléchir et qu'on peut le lire rapidement et passer à d'autres choses, mais que nous pouvons prendre un temps ce matin juste à nous arrêter. Alors, je demanderai ceux qui ne sont pas sur micro off, mettez votre micro sur off, s'il vous plaît, ce serait grandement apprécié. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Je vous demanderai encore une fois, il y a certaines personnes qui sont sur micro. Si on peut juste mettre le micro sur off, allez dans le gauche de votre écran, s'il vous plaît. Merci. Jean chapitre 21, versets 15 à 17.
Allons dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Fascinant, n'est-ce pas? Quand on lit cela, on pourrait passer très rapidement, on va revenir dans la profondeur du grec aussi, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Première chose ce matin, remettons le contexte. Jésus a été premièrement livré. Donc c'est une période très difficile pour les disciples. Après qu'il a été livré, juste avant qu'il prononce ces choses-là, il a été crucifié. Après qu'il a été crucifié, il est ressuscité et il s'est montré à différents endroits, a eu différents dialogues avec différentes personnes. Du côté des disciples, ça a été la crise morale. Ça a été une crise. Alors, permettez-moi juste de revenir tranquillement dans mes notes. Oui, ce que nous voyons, c'est que les disciples, au moment où Pierre est en train de donner, où Jésus et Pierre ont ce dialogue, il y a une crise morale. Il y a quelque chose qui s'est produit. Nous voyons que du côté disciples, il y a eu, par exemple, la trahison de Judas, premièrement. Alors qu'il était un disciple, qu'il était proche de Jésus, il y a eu cette trahison. Il y a eu après ça la fuite de tous les disciples. Suite à la fuite de tous les disciples, il y a eu même le reniement catégorique de Pierre par 3 fois qu'il n'était pas disciple de Jésus. Il y a eu aussi le suicide de Judas. C'est tout dans le contexte qu'il y a ce dialogue. Alors que là, Jésus se montre, alors qu'il est ressuscité, les disciples ont vécu une crise incroyable. Et particulièrement Pierre qui vit une crise morale où il doit sortir complètement guéri suite à son reniement. Est-il possible aussi ce matin que dans les moments que vous vivez, dans les moments de difficulté, dans les moments du Covid, moi je me rappelle il y a 3 semaines, j'étais à Brossard, il n'y avait aucune inquiétude, tout allait bien, tout était merveilleux, j'allais en formation, on en parlait un peu, je devais même visiter des amis et 30 minutes avant, j'étais dans un stationnement proche d'un magasin, j'ai dormi dans l'auto, le beau soleil, aucune inquiétude. Et soudainement, tout change en 48 heures. Est-il possible que votre amour même, un peu comme Pierre, a été secoué? Est-ce que les fondements, est-ce que ce que vous avez reçu comme enseignement, est-ce que certains enseignements, et je l'ai souvent mentionné, des enseignements sur prospérité et autres, sont venus commencer à s'effriter pour vous faire réaliser qu'il faut que vous ayez une relation sincère, une relation d'amour vis-à-vis de Christ? Et comme un peu Pierre, si on le verra un peu plus tard, où Pierre, à un moment donné, pourtant manifestait de sa bouche que lui, moi j'irai jusqu'à la mort pour toi, rien ne m'empêchera de te suivre. Et tout d'un coup, il réalisera qu'il reniera. Et c'est ce qu'on va voir encore ensemble ce matin. Allons voir juste rapidement le reniement de Pierre dans Luc chapitre 22, au verset 61 et 62. Luc chapitre 22, versets 61 et 62. Le Seigneur s'étant retourné et regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Ça arrive bien avant du dialogue sur Jésus. Est-ce que tu m'aimes quand il dit à Pierre, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, regardez bien l'attitude de Pierre, il pleura amèrement. Ici, on s'entend quand on voit qu'il pleure amèrement. C'est dans le sens de dire ici qu'il y avait une repentance. Il y avait une repentance sincère dans le cœur de Pierre. Pierre reconnaissait qu'il s'était basé sur ses propres forces et qu'il avait besoin d'avoir une relation avec Christ rebâtie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, Jésus, dans le dialogue qu'il va avoir et qu'on va voir ensemble dans la suite, c'est qu'il veut rebâtir cette confiance en Pierre. Et Jésus te dit la même chose ce matin. Peut-être que tu as été ébranlé. Eh bien, il veut encore pouvoir rebâtir. Il veut pouvoir faire que ton amour pour lui soit fort et passe à travers l'épreuve. En fait, ici, Jésus fait subir à son disciple un examen de conscience. Il est en train de permettre à Pierre de revenir aux profondeurs de son cœur afin qu'il n'oublie plus jamais.
Et on voit le résultat final de toute manière, on peut le voir dans le témoignage de Pierre, il a été un apôtre extraordinaire. Première question ce matin, lorsque l'on lit cela, Jésus prend le temps de répéter 3 fois cette question. Et c'est assez fascinant de voir qu'il le prend de le répéter 3 fois. Premièrement, cette répétition n'est pas un hasard, n'était pas juste parce qu'il voulait juste embêter Pierre, mais c'était un écho au cœur de Pierre aux 3 fois qu'il a renié Christ. 3 fois qu'il a renié, 3 fois que Jésus lui pose la question sur l'amour. Nous verrons aussi dans la profondeur du grec dans quelques instants qu'il y a quelque chose encore de plus profond sur le mot amour. Pourquoi nous lisons que Pierre fut attristé? Plusieurs voient cela en disant, bah oui, il devait être attristé. Écoute, ça fait 3 fois que Jésus lui demande. C'est sûr qu'à un moment donné, tu es triste. Hein, tu n'as pas l'air de comprendre. Oui, Jésus, je t'aime. Mais ce n'est pas pour cela. C'était beaucoup plus profond que cela, pourquoi il avait cette tristesse. Pour lui, les 3 fois que Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, était un écho aux 3 reniements que lui-même, Pierre, avait fait sur Jésus. Est-ce qu'ici on peut dire que Jésus cherchait à l'humilier devant tout le monde parce qu'il ne l'a pas pris à part? Certainement pas. Et jamais non plus dans les épreuves que l'on vit, même dans ce que l'on vit aujourd'hui. Jésus fait cela dans le but de simplement, parce que ça lui tente, simplement pour vous humilier, simplement pour vous faire du mal. Non. L'épreuve que l'on passe, tous et chacun, est là pour nous fortifier, est là pour nous changer, est là pour faire de nous des hommes et des femmes à la stature de Christ. Et ici, Pierre avait besoin d'être challengé par Jésus. Il avait besoin de recevoir un examen. Et ici, en d'autres termes, cette situation actuelle, en fait, c'est l'amour qui recherche l'amour. Jésus qui est amour, qui recherche l'amour de Pierre. Et Jésus n'avait jamais cessé d'aimer Pierre. N'avait jamais cessé. Même quand nous, on demeure infidèles vis-à-vis de Christ, Christ continue à nous aimer. Et ici, ce qui est extraordinaire, Jésus aborde Pierre d'une manière tellement délicate. Il aurait pu lui dire, tu m'as trahi, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu avais pourtant dit que non, non. Pierre simplement dit, il dit simplement à Pierre, est-ce que tu m'aimes? D'une façon délicate, d'une façon spéciale. Et vous allez voir comment cela est venu révéler le cœur de Pierre. Un point de la profondeur du grec que nous allons voir ensemble, va vous permettre de vraiment comprendre toute la délicatesse de Jésus, qui veut amener une réalisation, de faire prendre conscience à Pierre sur quel type d'amour et comment il peut aimer et qui peut lui donner cette force de l'amour. Regardons un petit peu plus dans ce grec, regardons un petit peu comment nous pouvons appliquer nous-mêmes ce test de Pierre à nous ce matin. Si nous regardons la chose, nous voyons dans les premiers mots, est-ce que tu m'aimes? Et les 2 fois que Jésus l'utilise, le français dit juste aime. Mais dans le grec, c'est intéressant d'aller plus profondément parce qu'on parle du verbe agapé. Et le verbe agapé veut dire un amour divin, un amour inconditionnel, un amour qui signifie sacrifice, un amour absolu. En d'autres termes, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour sacrificiel? Est-ce que tu m'aimes d'un amour absolu? Intéressant, n'est-ce pas? Et ici, c'est bon de voir ce que Pierre lui répond. Pourtant, Pierre lui répond, oui, je t'aime. En français, on dirait, bah, c'est correct, il a répondu. Mais dans le grec, c'est beaucoup plus profond. Ici, ce que cela veut dire, et c'est ça qui est encore très intéressant, c'est que Pierre lui répond avec un amour en dessous de l'amour sacrificiel. Il utilise l'amour philia, qui veut dire un attachement lié à un sentiment d'amitié, un sentiment associé à des valeurs, des centres d'intérêt, des objectifs communs. Il est prêt à aimer Jésus, mais tout d'un coup, il y a un frein. Il ne commence plus à se vanter comme il a fait la première fois avant que Jésus l'avertisse qu'il allait le trahir, qu'il allait le renier. Il n'est plus en train de dire, oh, moi, je te suivrai partout. Non, non, il est en train de dire, écoute Jésus, je t'aime, c'est vrai, mais toi, tu connais mon cœur et tu sais ce qu'il faut pour atteindre cet amour sacrificiel. Moi, je ne veux plus le dire. J'attends, et c'est pour cela qu'il va dire, toi, tu connais mon cœur. Toi, tu sais comment moi je t'aime. Mais je ne veux plus arriver et commencer à professer ces genres de choses. Je veux que toi-même, tu me donnes cet amour sacrificiel. Et ce qui est intéressant, la 3e fois, Jésus va même utiliser le même amour que Pierre. Il ne va plus utiliser l'amour sacrificiel. Les 2 premières fois, oui, mais la 3e fois, il va dire, est-ce que tu m'aimes simplement? Est-ce que tu m'aimes simplement? C'est extraordinaire ici. Et pourquoi Jésus utilise cet amour différent, qu'il se met un peu comme au niveau de Pierre? C'est pour faire réaliser à Pierre et nous faire réaliser à nous ce matin que quand tout va bien, on serait prêt à déplacer des montagnes.
il y a quelques semaines, comme je disais, on serait prêt à tout déplacer les montagnes. Face à la persécution, on était prêt à dire, ouais, nous autres, on y va, on sera les meilleurs, je serai le meilleur, il n'y a rien qui m'arrêtera. Peut-être que c'est vrai, mais Pierre l'a dit aussi. Tout allait bien. Jésus n'était pas crucifié, Jésus n'avait pas été livré, ils étaient avec le Maître. C'était facile de proclamer notre amour. C'est facile de proclamer, lui, son amour à Jésus. Et même quand Jésus lui dit, tu vas me renier, non, j'irai jusqu'à la mort, il était en train de dire, j'irai jusqu'à la croix pour toi. Et quand le moment est venu, il n'a pas été capable. Pourquoi il n'a pas été capable? Car Pierre ne comprenait pas une chose importante. Notre amour doit reposer sur Christ. C'est Christ qui nous donne la force d'aimer. C'est notre relation avec lui dans la prière, dans la louange, comme on a vu dans le dimanche dernier, qui va nous permettre de développer un amour sacrificiel. Ce ne sera plus des paroles juste en l'air. Ce sera tellement profond, tellement intense que l'on va dire à Jésus simplement, moi je peux t'aimer, mais toi tu peux me faire passer de cet amour à l'autre amour. Toi tu connais mon cœur, toi tu me sondes. Dans les périodes que l'on vit actuellement, c'est un test que je veux prendre, Jésus, afin que tu m'amènes de cet amour à l'amour sacrificiel. Et regardez bien, si vous lisez la suite, je vous laisse méditer durant la semaine, vous allez voir que Jésus va dire à Pierre, voici à quoi et quel sera ton but. Et voici qu'est-ce qui se passera avec toi. Et on verra très bien que dans la vie de Pierre, au final, un amour sacrificiel sera bien présent. Ça a été un test incroyable où Pierre a réalisé qu'il ne devait pas s'appuyer sur ses propres forces, mais devait s'appuyer sur Christ pour aimer comme Christ. C'est ça qui est juste extraordinaire. Notre amour pour lui est mis souvent à l'épreuve aujourd'hui, dans les situations que nous vivons. Pour certains, ce sont des pertes d'emploi. Pour d'autres, au moment que tu m'écoutes, c'est un inconnu financier. Tu reportes tes hypothèques, tu reportes ceci, tu reportes cela. D'autres, c'est même des faillites actuelles probables. Pour d'autres, c'est la douleur, c'est la maladie. Pour d'autres aussi, c'est la solitude. On pense aux personnes âgées qui n'ont pas de visite actuellement. D'autres, c'est l'inquiétude. Et je me rappelle qu'au début de l'année et les autres fois que je prêchais, je vous amenais souvent cela. La façon dont je veux prier n'est pas celle « Oh, je prie que l'épreuve se retire ». Et surtout, encore aujourd'hui, vous pourriez dire, c'est pas correct, mais c'est très correct. Je veux vraiment prier que le Seigneur te permette de passer à travers l'épreuve, afin que l'épreuve développe en toi un épicentre d'amour pour Christ. L'épreuve te façonne. L'épreuve va te permettre non plus de dépendre des choses de ce monde, mais de réaliser que l'important n'est pas ni la maison, ni le travail, ni tout ce qu'il y a. Tout cela n'est qu'éphémère, tout cela n'est que vanité. Nous avons la foi, l'espérance et l'amour. Et cet amour est un épicentre en nous qui va nous faire passer à travers l'épreuve. Et c'est là-dessus que nous devons focaliser encore ce matin. Regardez un petit peu quand tout allait bien, et on va le lire maintenant dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, oui, versets 33 à 35. Matthieu 26, 33 à 35. Et regardez quand tout va bien. Et ici, ce n'est pas un jugement. C'est la même chose pour moi ce matin de pouvoir faire une introspection de mon propre amour vers Christ. Et voici ce que Pierre disait quand tout allait bien. Lisons cela ensemble. Pierre, prenant la parole, lui dit, regardez ce qu'il dit à Jésus, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est magnifique ce qu'il dit. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples vont dire la même chose par la suite. Dans les temps faciles, il est facile d'aller à l'église. Il est facile de pouvoir prendre un temps avec Jésus même, de pouvoir dire qu'on est chrétien, de pouvoir faire même un ministère. Mais quand les temps difficiles s'abattent, avez-vous ce même amour? Avez-vous ce même désir de dire, garde, même si c'est par Internet, moi à 10 heures je me connecte, moi je prends un temps de louange. Dans ces temps de confinement, vous avez 2 choix. Vous pouvez faire les choses de ce monde, ou vous pouvez faire les choses du Père Céleste. Vous pouvez prier, louer, jeûner. Vous pouvez avoir des temps d'enseignement extraordinaires, des temps de lecture dans la parole. Vous pouvez prendre des temps de silence. C'est tellement tranquille dans la ville. C'est le moment. C'est le moment de s'accrocher à la parole de Dieu. Donc, je ne prie pas, moi, que l'épreuve s'enlève. Je ne prie pas que tout s'enlève. Je prie que le Seigneur nous en préserve s'il le veut. Et s'il demande que l'on passe à travers l'épreuve, qu'il nous donne la force et qu'il nous rend forts en lui. Amen.
Ceux qui veulent des fois dire Amen, vous pouvez utiliser le petit pouce. Donc, je me sentirai moins isolé, moi, à mon tour. Donc, n'hésitez pas là, le petit pouce, vous pouvez le faire lever. Et donc, comme ça, je sais que vous êtes encore avec moi. Alors, aujourd'hui, comme Pierre, on fait face à la première, si l'on veut, à la première crise. Moi, en 40 ans, j'ai jamais vu cela. C'est vraiment et juste fascinant. Et Pierre, ici, fait face à sa première persécution pour sa part. Il fait face à l'arrestation de Jésus. Et tristement, il a échoué le premier test. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus, même si vous échouez une première fois, même une deuxième fois. Jésus est toujours là pour vous relever. Rappelez-vous que dans le premier message, dans l'introduction, je vous disais, vous pouvez vous inquiéter. Vous dire, mais c'est contradictoire. L'inquiétude est normale. Ce qui est anormal, c'est que vous commencez à vous nourrir de l'inquiétude, au lieu de prendre cette inquiétude et la déposer devant le trône de grâce. C'est ça le test ultime. C'est arriver à se détacher de tout ce qu'il y a dans ce monde pour s'attacher à Christ et de dire, regarde Seigneur, tu l'as dit, je n'avais à m'inquiéter de rien, je dépose tout à tes pieds. Et ici, on voit vraiment ici que Jésus veut encore tester Pierre, malgré le premier échec. Et de toute manière, nous verrons que Pierre va réussir grandement par après. Comme je vous ai dit, regardez la vie de Pierre, il a été un témoignage extraordinaire et au final a été un amour agapé pour Christ. Au travers de notre période à laquelle on vit actuellement, approchons-nous humblement de Dieu. Approchons-nous simplement de Dieu. Ayons aussi l'humilité de dire, Seigneur, tu vois mon cœur, comme Pierre l'a dit. Tu vois qu'avant, j'aurais été prêt à faire n'importe quoi. Mais là, je t'avoue, Seigneur, la période que je vis est beaucoup plus difficile. Mais même si elle est difficile, toi, tu connais mon cœur. Apprends-moi à t'aimer d'un amour sacrificiel. Pour l'instant, mon amour est là, mais fasse qu'il puisse devenir un épicentre. Et si vous faites cela, si vous reconnaissez vos faiblesses, si vous reconnaissez toutes ces choses, vous serez un enfant de Dieu extraordinaire. Vous serez un homme et une femme à la stature de Christ. Permettez-moi d'aller un peu plus loin encore ce matin et d'aller même au niveau de votre naissance. Restons toujours dans le contexte que l'on vit. Il y en a qui disent c'est pas juste. Moi, il y a 2 jours, je fêtais mon anniversaire et j'ai un de mes frères qui a eu l'humour de dire joyeux anniversaire, ton premier anniversaire confiné. Mais c'est pas juste. Pourquoi, Seigneur, je dois vivre là? Parce qu'il y a un but. Il y a un but à notre naissance. C'est un peu un rappel d'un message précédent que j'ai amené. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre naissance n'est pas un hasard. J'aime pas retirer des versets et en faire des clichés, mais permettez-moi ce matin de prendre un verset particulier afin de pouvoir aller chercher une profondeur. Allons dans la parole de Dieu dans Esther chapitre 4 versets 13 à 14. Esther chapitre 4 versets 13 à 14. Et nous voyons ici dans Esther quelque chose d'extraordinaire qui va être dit à Esther. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ces versets ici sont dans un contexte d'épreuve terrible. Il y a quelque chose qui s'abat sur le peuple de Dieu. Il y a une extermination qui est en vue. Et la seule qui peut faire la différence par la grâce de Dieu, c'est Esther. Et j'aime beaucoup la fin du verset. J'aime beaucoup cette fin du verset où il y a une motivation supplémentaire, où il est dit qu'il y a une raison du pourquoi que tu es arrivé là. Il y a une raison pourquoi tu es arrivé chez le roi. Il n'y a pas de hasard. La même chose pour nous. Il n'y a pas de hasard que nous soyons tous ensemble. Il n'y a pas de hasard qu'il y en a qui ont déménagé à Chibougamau. J'amenais dans la prière et dernièrement aussi de dire c'est juste extraordinaire. Dieu a permis de déplacer des gens qui ont permis de mettre la technologie en place et qu'on puisse se parler. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu nous a mis dans ce temps, dans cette crise, pour un but précis, pour briller pour lui. C'est ça qui est simplement extraordinaire. Ce matin, oui, tu as le droit, tu peux te plaindre, je peux me plaindre et dire à Dieu pourquoi suis-je né dans la période du Covid-19? Il y avait tant d'autres périodes. Quand je regarde les années de mon existence, comme je vous dis, en 42 ans, je parle avec d'autres collègues, ça fait plus longtemps que ça. C'est la première fois qu'on voit qu'un virus a été capable d'arrêter l'économie, que l'économie ne tourne plus, on est dans un espèce de confinement, qui a la peur du public, qui a la dénonciation publique. Pourquoi, Seigneur, je vis dans cette période-là? Un malheur si grand
Et pourquoi suis-je ici? Il y a une raison à cela. Comme Mardochée qui dit à Esther, tu es parvenu là parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. C'est une très bonne question de se rappeler que notre naissance est un cadeau d'amour. Rappelez-vous quand on a prêché sur l'amour, et ce cadeau de la vie est un cadeau d'amour. Quand Dieu t'a donné la vie, c'est un cadeau d'amour merveilleux, incroyable. Que fais-tu avec ce cadeau d'amour? Vous savez, quand vous donnez un cadeau à un enfant, l'enfant, il peut faire soit bien jouer avec le cadeau ou peut le détruire. C'est souvent triste quand il le détruit. Mais c'est la même chose. L'être humain a reçu un cadeau de Dieu, la vie. Et que fais-tu avec cette vie? Est-ce que tu t'en sers pour Dieu ou tu t'en sers pour ce monde? Une question qu'on doit tous un jour se poser. Si Dieu a voulu que ta naissance et ta vie soient pour cet événement, assurément que tu as un rôle à jouer. C'est sûr que tu as un rôle à jouer. Est-ce que je dis simplement cela pour vous motiver ce matin et puis faire du positivisme? Pas du tout. Je veux simplement vous annoncer la vérité, vous annoncer ce que la parole de Dieu dit, afin que vous n'alliez pas vers le découragement, mais que vous trouviez votre force en Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Dieu est souverain. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui et personne qui peut lui dire quoi faire et personne qui peut le contester. Il est l'être incréé. Pensez juste à Pierre. La naissance de Pierre était aussi dans un temps de trouble. Il est né parmi les Romains. Il aurait pu se lamenter. Il a décidé de suivre Jésus. Il a vécu dans un moment tellement difficile. Après même sa crise morale, il va accepter de reprendre ce mandat d'apôtre. Et regardez comment Dieu l'utilise. Il y avait un but à la naissance de Pierre. Sa naissance était prévue et sa raison de vivre était d'annoncer l'Évangile. Que dit la parole de Dieu justement là-dessus? Proverbe, chapitre 16, verset 4. Proverbe, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. La parole de Dieu est claire. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout a été fait pour un but. Dieu n'a rien créé juste parce qu'il a créé et qu'il n'y avait pas de but. Tout avait un but. Quelques questions typiques d'une personne qui ne connaît pas le but de sa vie. Pourquoi suis-je né dans ce pays? Pourquoi y suis-je venu? Pourquoi même je suis né dans cette famille? Il y en a qui se posent cette question-là. Pourquoi suis-je en vie actuellement? Pourquoi je n'ai pas attrapé le Covid? Pourquoi mon frère, ma sœur, ou ce qui se passe en Italie, eux autres et pas nous autres? Pourquoi, Seigneur? C'est quoi le plan? C'est quoi le but? On se cherche, on se pose des questions. On vit dans l'inquiétude. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ils ont fermé la région? Pourquoi ils nous enferment? Pourquoi ne suis-je pas né une autre époque, en dehors de cette période de confinement mondial? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi, Seigneur? Pourtant, j'allais à l'église, pourtant je suis un bon chrétien, pourtant j'étais même impliqué dans un ministère. Pourquoi je perds tout cela? Toutes des questions que l'on peut se poser. Mais quand tu te poses ces questions-là, c'est qu'il y a un symptôme dans ton cœur. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Et un jour, tu dois pouvoir t'arrêter et simplement prendre toutes ces questions et les déposer devant le Seigneur et lui dire, j'attends que toi, tu me répondes. Ce genre de questionnement révèle que ceux et celles qui s'interrogent ainsi n'ont pas découvert le but de leur vie. Ils se sentent dévalorisés, ils ne se sentent pas acceptés. À la limite, ils sont même déçus de Dieu. Alors qu'au contraire, ils devraient se lancer dans les bras d'amour du Père afin de connaître le but de leur naissance. Je tiens encore à préciser que sur Terre, on n'est pas un accident. Dieu détermine toujours le but d'une chose avant de la créer. C'est pour cela qu'avant même qu'il ne vous crée, il connaissait déjà le but pour lequel il allait vous créer. Vous savez, lorsque Dieu se révèle à vous, il y a deux choses qui se produisent. Il y a deux choses importantes qui se produisent quand Dieu se révèle, que vous ouvrez votre cœur, que vous le laissez entrer, que vous acceptez Christ, qu'on appelle cela le salut. On a prêché aussi sur la nouvelle naissance. C'est la première chose qui se produit. Il y a une nouvelle identité en Christ. Vous n'êtes plus comme avant. Vous ne pouvez plus agir comme avant. Vous ne pouvez plus penser comme avant, comme le monde, comme le père du mensonge. Vous devez penser et agir comme le Père de vérité qui est Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est en fin de compte toute votre intelligence, toute votre façon de penser devient complètement transformée pour penser comme Dieu.
Dans Éphésiens, il est marqué que vous êtes appelés à être imitateurs de Dieu. On a prêché là-dessus. Je pense que Dieu avait mis beaucoup de messages pour nous préparer à ce moment que nous sommes en train de vivre. Nous devons être imitateurs de Dieu en toutes circonstances, en tout temps. Et si nous le sommes, alors notre amour sera un épicentre extraordinaire. La deuxième chose, quand Dieu se révèle à vous, il vous explique le but pour lequel il vous a créé. Il vous guide, il vous amène vraiment dans le but dans lequel il vous a créé. Quand vous ne connaissez pas le but de votre vie, tôt ou tard, à un moment donné, vous allez vous venir à vous poser cette question. Et quand vous allez commencer à vous poser cette question, courez, courez dans la présence de Dieu afin de trouver la réponse. Vous attendez peut-être que je vous donne une réponse à travers ce message. Pourquoi vous avez été créé? Seul Dieu le sait. Quel est le but à travers cette crise du Covid? Dieu seul le sait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Seul Dieu le sait. Et comment il peut vous le révéler? Rappelez-vous que dimanche dernier, je vous avais donné l'image qu'on était comme dans un vestiaire et qu'à l'extérieur, il y a l'adversaire. Et que là, vous êtes tous ensemble, comme des frères, des sœurs, vous êtes tous unis. Et vous dites, yes, on est prêt, on a été formés, on a été enseignés, on a été entraînés, on est prêt. Et là, le coach arrive et vous dit, oui, vous êtes prêt. Ben, je vous rappelle les stratégies de base pour arriver à vaincre l'adversaire. Et comment je peux vous amener à cette réponse? C'est de vous rappeler à nouveau cette stratégie de base. Quelle est-elle? Rappelez-vous, prière, méditation dans le silence. Prenez le temps, oui, de parler à Dieu, mais prenez le temps juste de vous taire. Arrêtez tout le bruit, la musique, le ceci, le cela. Oui, c'est bien, il y en a qui disent, moi, je prie en me lavant les dents. OK, c'est correct, mais c'est quoi cette relation avec Dieu? Moi, je prie en faisant la cuisine. Oui, c'est correct. Oh, je prie en roulant. Oui, garde les yeux ouverts, par contre. La relation avec Dieu, c'est de savoir s'arrêter. Rappelez-vous que c'était où? Dans la chambre. Et la chambre, c'était pas juste un lieu. C'était pouvoir se replier sur soi-même dans son cœur le plus profond, peu importe tout le chaos. Savoir faire ce vide, simplement d'être là et dire, Papa Céleste, je suis là pour t'écouter. Je veux garder ce silence. Vous pouvez aussi le trouver dans la louange. Et on parle bien sûr de la louange. Oui, c'est bien de chanter, mais ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas la musique, c'est pas mettre la musique plus fort. C'est aussi des louanges d'adoration où simplement vous élevez la voix pour d'action de grâce, de reconnaissance, de louange, de méditation. Oui, la louange est importante. Oui, c'est bien que vous mettez de la musique, mais c'est bien aussi à un moment donné de mettre off et de simplement louer de votre propre voix. Et en terminant, vous avez l'occasion de le faire pour plusieurs. Vous n'êtes plus à l'emploi, vous êtes à la maison, vous attendez, eh bien, prenez des temps de jeûne. C'est le moment. C'est le moment de dire, en cette période de crise, moi, je veux être un épicentre. Je veux que ça tremble dans mon cœur jusqu'à l'extérieur. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, je vous laisse à vous ces stratégies. Et j'aimerais terminer ce message, donnez-moi encore quelques instants ce matin, sur comment aimes-tu Christ? Est-ce que tu l'aimes, comme nous avons vu? Nous avons aussi vu que nous sommes aussi appelés avec un but dans la vie, à trouver le but que Dieu a pour nous. Et la façon de le trouver, c'est de rentrer dans la prière, dans une communion cœur à cœur. Et en terminant, Dieu va encore nous dire qu'il nous appelle à être des leaders dans la situation actuelle, à être ceux qu'on peut se retourner et de dire, waouh, on est appelé à briller. On est appelé à être debout et non terrassé. On est appelé à nous tenir pour Christ dans les épreuves. Comme Pierre qui a échoué le premier test, regardez la suite de sa vie. La suite de sa vie, il n'échouera plus. Il se tiendra debout pour Christ, peu importe les épreuves. Comme je vous disais, je n'aime pas prendre des versets clichés, en faire une affirmation et vous dire, voilà, vous allez être leader, alléluia, bon dimanche. Non, il y a quelque chose de plus profond à cela. Si tu veux être un leader pour Christ, il y a quelque chose de bien plus profond. J'aimerais prendre un autre passage dans la parole de Dieu qui s'adresse à Israël, mais qu'on peut aller chercher quelque chose de vraiment intéressant, à savoir comment on peut être un leader pour Dieu. Allons lire dans Deutéronome, chapitre 28, versets 13 à 14. Et ce passage m'est venu fort lorsque je prenais des temps de prière avec un de mes amis tout le matin cette semaine. Et c'est devenu tellement fort qu'on en a fait une prière. Et j'ai été sondé plus profondément les raisons d'être et comment nous pouvons être un leader.
Deutéronome chapitre 28, versets 13 à 14. Deutéronome chapitre 28, versets 13 à 14. Regardez ce que Dieu dit à Israël. Et on ne va pas juste s'arrêter juste à un petit bout. On va le prendre dans l'ensemble pour comprendre quelle est la raison et du pourquoi ils peuvent le devenir. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque, et c'est ici que c'est important, tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. Aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et là, plusieurs pour dire, wouh, on est appelé à être des leaders. Ouais, yes, Seigneur, nous, on est la tête, on n'est pas la queue. Et là, tout le monde part et waouh, on finit le message et on part. Attendez un instant. D'autres, je vois des posts où ils disent rien ne peut nous arriver, on est les plus forts et je ne suis pas en train de vous démoraliser. Dieu peut vous protéger du virus, assurément. Il peut vous guérir, assurément. Mais il y a quelque chose de plus grand que Dieu veut vous apprendre à travers tout cela et je vais revenir avec cela. C'est votre relation avec Dieu. Au-delà de la guérison, au-delà de la protection, au-delà de tout cela qui est vrai et que Dieu peut faire, il veut aussi développer une relation avec toi ce matin. Une relation qui devient par désintéressement. J'aime Dieu, non pas pour être sauvé du virus, mais j'aime Dieu parce qu'il est la vérité, parce qu'il est amour, parce qu'il est mon Père. C'est pour cela que je l'aime. Et parce que je l'aime, j'ai un amour qui devient désintéressé et je suis prêt à tout pour lui. Mais c'est lui qui me donne cette force d'aimer. Pourquoi un leader? Pourquoi vous pouvez être un leader dans la situation actuelle? Comment vous pouvez le devenir? Revenons avec les mots-clés de ce passage quand Dieu parle à Israël et lui dit obéissance au commandement de Dieu et, en d'autres mots, à sa parole. Vous devez obéir à Dieu. On a déjà prêché sur le pardon. Quand Dieu vous demande de pardonner, vous pardonnez. Quand Dieu vous dit, quand Jésus vous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, obéissez. La parole de Dieu dans l'ensemble, vous devez y obéir. Vous devez aussi observer et vous devez mettre en pratique. En d'autres mots, vous devez avoir une vie d'enfant de Dieu pratique et non juste théorique. C'est parfait les diplômes, c'est parfait la théologie, c'est parfait toutes les études que l'on peut faire. Et dans mon bureau en bas, j'ai plein de livres. Il y a plein de théories. Mais où en est votre vie pratique? Où en est ma vie pratique? C'est bien d'écouter un pasteur prêcher, mais je l'ai déjà dit, si c'est juste pour m'écouter, je vous dirai la même chose en ligne. Vous êtes mieux de ne pas m'écouter. Si c'est juste pour dire, waouh, bravo, j'ai encouragé le pasteur, il a vu qu'il y a un nombre de personnes connectées. Non, vous êtes là parce que vous avez soif de la parole de Dieu. Et parce que vous avez soif de la parole de Dieu, vous ne voulez pas juste vous écouter, vous ne voulez pas juste l'écouter, vous voulez la mettre en pratique. En d'autres mots, vous voulez avoir une vie d'enfant de Dieu pratique et non juste théorique. C'est comme ça que vous allez devenir un leader. C'est comme ça que vous allez briller. Et en terminant, ne pas se détourner de Dieu. Comme j'ai dit dans le message, ça se peut qu'avec tout ce que vous avez vécu, ceux qui m'entendent actuellement, vous dites, pasteur, tu peux pas imaginer toute l'angoisse que je vis. Non, c'est vrai, moi je ne peux pas l'imaginer. Ça, c'est un fait. Mais Dieu, oui. C'est vrai que je ne suis pas dans la même situation que vous, vous êtes dans votre situation. Chacun vit son histoire avec Dieu dans ce Covid, dans cette situation. Mais Dieu nous dit, ne te détourne pas de moi. Ne va pas vers auprès d'autres dieux. Ne va pas finir dans l'angoisse. Ne va pas finir dans la dépression. Ne va pas finir dans l'anxiété. Ne va pas finir dans la peur. Tourne-toi vers moi. Reste accroché à moi, malgré l'épreuve. Et Jésus vous dit, m'aimes-tu? Et vous avez simplement à dire comme Pierre, d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, je t'aime, mais pour arriver à cet amour sacrificiel, Jésus, il va falloir que tu me transformes. Aide-moi à passer à travers l'épreuve. Vous savez ce qui fera la différence entre un enfant de Dieu, qui sera un épicentre d'impact, et celui en qui nous ne verrons pas de différence. Celui qui sera toujours inquiet, qui va toujours chercher toujours une paix sur la terre et non une paix en Dieu. La grosse différence, c'est d'avoir une marche chrétienne qui brille dans l'épreuve. Ce qui fera la différence, c'est d'avoir une marche pratique, c'est d'avoir une marche dans la communion avec Dieu, d'être une marche dans la communication avec Dieu. C'est savoir commencer à couper les activités qui vous éloignent de Dieu et savoir vous centrer, focaliser sur Dieu. Je tiens à rappeler encore, il était facile d'aimer, il était facile de proclamer l'amour de Jésus, il était facile d'aller à l'église.
Qui aurait cru si je vous avais dit début janvier, frères et sœurs, en avril, on ne pourra plus aller à l'église, on va se voir par Internet. Vous m'auriez dit, Jonathan, ça va pas. Ben voyons, Jonathan, tout va bien. Comme on dit, hein, tout va bien, Madame la Marquise. Tout roule, l'économie est au plancher, on a du travail en Occident. J'entends même des chrétiens qui disent et qui ont dit dans le passé, oh, Dieu nous préservera de l'épreuve, il viendra nous chercher avant l'épreuve. On n'aura pas d'épreuve. Rappelez-vous que durant le dimanche de l'église persécutée, je vous disais, non, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, c'est que dans l'épreuve, il va vous transformer. Et parce que vous allez être un épicentre, vous allez commencer à toucher des gens dans l'épreuve. Rappelez-vous ce pasteur qui disait, je préfère être dans une cache 1 mètre par 1 mètre avec Dieu que de me ramasser dans un château sans Dieu. Cette dame coréenne qui était là et qui priait et qui nous disait dans son témoignage quand elle a réussi à fuir la Corée du Nord, elle était là hein, dans un endroit où elle devait dormir debout. Et s'ils allaient aux toilettes, ils perdaient la seule place qu'ils avaient pour dormir par terre. Et au final, le lieu où ils ont pu louer, où ils ont pu adorer Dieu, où ils ont pu être une différence, c'était aux toilettes, dans des latrines. Rien de confortable, rien d'agréable de nos fameuses toilettes qu'on a à la maison. Mais Dieu était là. Et Dieu sera avec nous. Mais pour cela, nous devons accepter d'avoir une marche pratique. Nous devons accepter les épreuves, peu importe les épreuves, peu importe ce qui se passera aujourd'hui, peu importe ce qui se passera demain mondialement. Nous, notre espérance est en Jésus. Nous, notre amour est en Jésus. Je vous invite à vraiment devenir des leaders, des hommes et des femmes à la stature de Christ. Devenez des imitateurs de Dieu. C'est un temps extraordinaire. Vous me dites, un pasteur, un temps extraordinaire. Oui, c'est un temps extraordinaire. Je suis très honnête avec vous, il y a une semaine, je pensais à cela, c'était mon anniversaire, on avait planifié plein de choses, et puis au final, on a du tout cancellé. Et j'ai aimé ce que ma fille me dit, mais papa, nous, on est là. Et c'est vrai, mes enfants sont là, on a eu un temps dans la maison incroyable, on a fait des échanges de cadeaux, et puis c'était génial. Mais plus que cela, dans ces moments, ça va vous rapprocher. Donc, si ça vous rapproche dans la famille, ça va vous rapprocher auprès de Dieu. C'est le temps. Vous avez du temps. Vous demandiez du temps à Dieu. Vous avez ce temps maintenant de pouvoir vous approcher du cœur du Père. Vous pouvez être, à partir d'aujourd'hui, des hommes et des femmes tellement amoureux de Christ qu'il y a un épicentre si profond en nous que vous êtes comme Pierre, prêt à vous rendre à cet amour sacrificiel. Mais vous dites, toi, Christ, amène-moi à cet amour-là. Si vous devenez des leaders, vous serez des hommes et des femmes de Dieu d'action pour votre prochain. Vous serez des hommes et des femmes d'action dans la prière. Vous serez des hommes et des femmes d'action même humanitairement. Vous serez des hommes et des femmes d'action dans l'intercession. Vous serez là où Dieu veut que vous soyez. Amen. Vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête, car vous allez vous appuyer sur Christ. Et en vous appuyant sur Christ, vous allez vous appuyer sur le roc solide. Et vous pourrez alors proclamer d'un cœur sincère, pas juste comme un cliché, mais d'un cœur sincère. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. En ce temps terrible, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, peu importe, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En terminant, que la force d'amour pour Christ se puise en lui. C'est en lui que vous aurez toute cette force. Demandez-lui de connaître et de sonder votre cœur. Reconnaissez vos faiblesses et appuyez-vous sur lui. Recherchez la raison et le but de votre vie présente dans cette crise et soyez des leaders en vivant une vie d'obéissance, en vivant une vie pratique, en ayant les yeux fixés sur Dieu, en continuant une vie de prière, de jeûne et de louange. Alors, c'est le message que je voulais vous laisser ce matin. J'aimerais qu'on courbe la tête juste un instant et je vous laisse après votre temps, soit de louange, de prière, ce que Dieu a mis dans votre cœur pour le reste de la journée. Alors, si on peut juste courber la tête, s'il vous plaît. Alors, Papa Céleste, nous sommes encore devant toi et que les questions que tu as posées à Pierre puissent résonner en nous. M'aimes-tu? Que nous puissions, Seigneur, aller chercher un épicentre d'amour en toi.
Que ce soit une occasion où nous allons être différents, où nous allons briller, où nous allons dire, je ne regarde ni à droite ni à gauche, mes yeux sont fixés sur la croix. Je prends ces moments encore actuels pour te louer, pour te chanter, pour prier, pour t'écouter, pour faire des temps de jeûne où je me mets à part complètement et juste pour toi, afin de pouvoir briller, afin d'être un leader, afin d'être prêt à faire cet apostolat, afin d'être prêt à amener l'évangile, afin d'être différent, afin d'aimer Christ d'un amour qui est au premier niveau, à cet amour sacrificiel. Je demande vraiment, Jésus, tu vois nos faiblesses, tu vois nos craintes, tu vois nos doutes, tu vois que nous avons besoin de ta force afin de pouvoir t'aimer à ce niveau-là. Alors, je te place tous ceux qui nous ont écoutés, nos frères et sœurs de l'Assemblée encore de Chibougamau, et que Seigneur, ce soit toi qui fasses encore éclater ta gloire. Encore une fois, Père, si tu le permets, éloigne de nous, comme disait Jésus, cette coupe, éloigne de nous de cette épreuve, Seigneur. Mais si nous devons passer au travers, que nous puissions y passer, comme il est marqué dans le psaume, chapitre 23, « Alors je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. » Et nous pouvons tous dire un grand Amen et soyez bénis. Alors vous pouvez m'envoyer un pouce, micro.